prier avec nous pendant que les autres partagent. C'est un temps de prière, beaucoup pour la repentance. Et nous prions que le Seigneur puisse bénir plusieurs vies. Oui, on y va. Je prie le Seigneur. Mettez le Seigneur. Amen. On va demander à donc l'évangéliste qui désire de venir. On va prier pour ouvrir ce temps donc, que nous avons. Que chacun se dispose pour la repentance. Chacun se dispose pour donc se repentir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous tous, et que sa paix soit avec vous. Nous sommes très heureux d'être ici donc ce soir pour pouvoir donc parler, partager et prier avec vous. Et nous croyons que dans la fidélité, dans la grâce de notre Dieu, nous aurons donc une visitation en ce soir. Parce que nous avons l'assurance que notre Dieu est bon et que notre Dieu est merveilleux. C'est lui qui a fait toutes choses et c'est lui qui dispose de nos vies. C'est lui qui nous rend heureux et c'est lui donc qui nous donne de pouvoir avoir la paix. Je prie que chacun de vous soit heureux. Je prie que chacun de vous soit béni. Je prie que cette bénédiction s'attache à vos vies, que cette bénédiction s'attache à vos âmes et surtout à vos familles. Je veux que nous disions une chose. Chacun étant assis là où il est, il va commencer à demander pardon au Seigneur pour sa propre vie et demander pardon au Seigneur pour la vie donc des leaders, la vie des membres de sa famille. Si déjà nous pouvons nous mettre à genoux et commencer à prier le Seigneur, demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. Vous savez, dans la cour d'un roi, il n'y a rien de plus intéressant que de demander pardon. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous, Seigneur. C'est contre toi que nous avons péché. C'est contre toi que nous avons péché. C'est toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance.
vers d'autres pratiques. Et la chair a donné toute raison au péché. Et voilà que nous en souffrons aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chacun, Seigneur. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Tu peux t'approcher, tu t'assois. Oui, oui, du coup, ça se grande table. Émile, l'habitat de Dieu, Émile, tu vas t'approcher, tu vas élever la voix, trouver une place pour une chaise pour la terre. Super. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur touche les cœurs de tous ceux qui seront à l'écoute de notre voix, tous ceux qui vont nous écouter et qui auront grâce à notre famille à travers le programme. Parka, Nazareth Rawa, Abia Sida Jigam Puli, Yamora Pua Panga Baby, Mora Bizima Pua, the Waka Kanga, Yam Bigazi, when I'm Senkatu, never kill a tongue, Waka Kanga Pua Susova, Tona Yelabia, Yam Siga Kaba, when I'm 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 Siga Jineva. Don't send a man who la bumps and jetta, Sasa Pansoa, the woman met to Netondo, wasn't to Nepamba, when I'm watching Nepamba, wasn't to Netondo, Balia when I'm, Namia when I'm Santa Panga, Namia when I'm here, no one when I'm, Namia when I'm saying about you when I'm, Waka Kanga Poma, Bass on the Adana, 28 Yamia Zusova, Ram this far, so Gelatona, to Santa Panga, to Santa Catalati, the Puma for a Siga pulling your for, when I'm here, don't go to Yamia Zusova, Yama when I'm Pava, when I'm used to go up for, when I'm used to Susana for, when I'm used to Baza for, Baliam Yelamia, Yam the Yama Yama, you love home, Yam the Zabra Kanda Usova, Yam Pada David, to Kayato Uswe, Sasa Kandawa, don't take a Yamba, don't take a Yamba, La Don India, to so me far, some good, Bahapima movie, and about him so cassette, Baliam Yator when I'm Zabu Nepinda, Pastor Lepanazam, when I'm Senkato. La Soma, Senam Nifa, that will sound Puna, there's the Ziwi, Tony Tamia Susoma, Rama when a man bandit, 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 when I'm Paraba, this Sultana Kuma, this is ways of this Silver, there's the Ziwi, but as the Ziwi on Panga, La Panga to them, Panga Panga never, Panga Easter never, who was of Dim, when I'm called Dim, when I'm called Dim, when I'm called Dim, but then we are talking when I'm La Hachika, what can kind of way of poor, don't tell a team Yamba. When I'm here, when I'm here, when I'm here, when I'm they don't mind a bandit, Bunazara, the biggest increase from Panama. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun et que sa paix soit avec nous. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je veux commencer par vous parler de la repentance. En parlant de la repentance, il y a une question que je vais me poser et je prie que vous posez cette question aussi. En regardant à Genèse 3, je me pose toujours la question de savoir que se serait-il passé? Qu'est-ce qui allait se passer? Si les choses avaient été faites comme Dieu voulait, qu'est-ce qui allait donc se passer? Genèse
Genèse 3, nous sommes déjà dans une phase assez pratique et assez active de la vie d'Adam et Ève. Adam et Ève qui sont donc le modèle que Dieu choisit donc pour manifester la vie de l'humanité. Dieu met Adam et Ève dans un jardin et Dieu crée les conditions de vie, les conditions d'aisance et les conditions d'indépendance d'Adam et Ève, de telle sorte que les deux étant dans le jardin puissent s'épanouir, se nourrir et vivre heureux. Mais ce qui va se passer dans le jardin va être étonnant. Étonnant en ce sens que l'homme devait savoir certaines choses depuis la création. Et Dieu lui-même a pris la peine d'informer l'homme. Il met Adam et Ève dans un jardin et il leur dit qu'il y a beaucoup d'arbres dans le jardin. Mais de tous les arbres qui sont dans le jardin, je vous interdis de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce que le jour que vous mangez le fruit de cet arbre-là, c'est sûr que vous allez mourir. Donc la question que je vais vous demander, la question que je vais vous poser, qui a planté l'arbre dans le jardin? Homme de Dieu Roland, qui a planté l'arbre dans le jardin? C'est Dieu. Homme de Dieu Valentin, qui a placé l'arbre dans le jardin? Homme de Dieu Émile, qui a planté l'arbre dans le jardin? Paul, qui a planté l'arbre dans le jardin? Kader, qui a planté l'arbre dans le jardin? François, de vous à moi, qui a planté l'arbre dans le jardin? Est-ce que Dieu était obligé de planter l'arbre dans le jardin? Dieu n'était pas obligé de planter l'arbre dans le jardin, c'est ça? Donc si Dieu a planté l'arbre dans le jardin, c'est pour quelque chose. N'est-ce pas? Dieu dit que si Adam et Ève mangent du fruit de ce jardin, de cet arbre-là, ils vont mourir. C'est bon? Maintenant, la question que je vous pose, qui est la deuxième, Dieu a créé l'homme pour le tuer, ou bien Dieu a créé l'homme pour que l'homme meure? Émile, est-ce que Dieu a créé l'homme pour le tuer? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme meure? Émile, est-ce que Dieu veut que l'homme meure? Valentin, répondez-moi, est-ce que vous pensez que Dieu veut que l'homme meure? Vous pensez que Dieu veut tuer l'homme? Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu que l'homme meure? Bon, si tel est que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme meure, pourquoi Dieu met un arbre qui peut tuer au milieu du jardin? Voilà ma question. Et c'est là que je vais commencer à développer. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui se serait passé si Adam et Ève n'avaient pas agi comme ils ont agi? Genèse 4, verset 7. Quelqu'un peut nous lire ça? Genèse 4, verset 7. Je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous pour ces temps de repentance. Nous avons tous besoin de repentance. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, prophétesse Lydie Niamien. Que la grâce de Dieu repose sur toi, serviteur de Dieu, apôtre Koudjoro. Et vous tous qui êtes avec nous, la prophétesse Maman Jackie depuis Libreville. Et tous ceux qui nous suivent de la France, Italie et tout. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous aussi pour nos frères et amis dans les États-Unis, le Nigeria et le Ghana. Que Dieu vous compte. Genèse 4, verset 7. Nous sommes là. Allons-y. Certainement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte.
Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je veux que quelqu'un élève la voix et qui prie pour ce message, cette parole que nous allons entendre. Valentin, tu peux venir ici, tu vas prier pour nous. Kader, tu viens alors. Je veux que vous compreniez très bien ce message. Je veux que vous saisissiez très bien ce message. Si vous n'avez pas compris ce message, la vie chrétienne ne sera pas comme elle doit être pour vous. De l'origine et la manifestation du péché. Dis à ton frère l'origine et la manifestation du péché. Dis-lui l'origine et la manifestation du péché. Quand on regarde aux chrétiens et quand on regarde à la vie actuellement, les hommes ont comme l'impression que le péché c'est seulement un acte. Dis à ton frère le péché n'est pas un acte. Dis le péché n'est pas un acte. Dieu dit, si tu agis bien, tu vas relever quoi? Ta face. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se couche devant ta porte? Le péché, dis à ton frère, le péché se couche devant la porte. Donc, le péché en lui-même, ce n'est pas un acte. Dis à ton frère, le péché, ce n'est pas un acte. Dis-lui, le péché, ce n'est pas un acte. Le péché en lui-même est un esprit. Parce que la Bible explique que quand Dieu a créé dans le ciel, il n'y avait pas encore d'hommes. Il y avait des anges qui étaient au ciel avec Dieu. Et nous savons que le monde céleste est un royaume d'esprit. Donc nous sommes d'accord que tous ceux qui sont au ciel sont esprits. Parce que la Bible dit que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux. Donc Dieu est là-bas avec des esprits. Mais la Bible dit que le péché s'est trouvé où ça? Dans le cœur de Lucifer. C'est pas ça? Dis à ton frère, le péché s'est trouvé dans le cœur de Lucifer. Est-ce qu'il y avait la chair au ciel? Est-ce qu'il y avait le sang au ciel? Est-ce qu'il y avait des hommes au ciel? Donc avant même que les hommes ne soient, le péché était là. Dis à ton frère, le péché a toujours été là. Dis-lui, le péché a toujours été là. Il faut le regarder, le péché a toujours été là. Donc, comprenez que le péché ne commence pas quand tu viens à l'église ou quand tu deviens chrétien. Non. Dis à ton frère, le péché a toujours été là. Dis-lui, le péché a toujours été là. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre ce que c'est que le péché? Dis à ton frère que le péché, c'est la désobéissance. Regarde, il faut dire quand on dit qu'on a péché, c'est qu'on a désobéi. Dis-lui, quand tu as péché, ça veut dire que tu as désobéi. Parce qu'au ciel, il y a Dieu et sa parole qui contrôle. Donc personne ne peut faire autre chose à part la parole de Dieu. C'est bon? Si Dieu dit aujourd'hui tout le monde se lève, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se lève. Celui qui ne se lève pas, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait désobéi à la parole de Dieu. Et comme la parole est esprit et vie, l'esprit qui l'anime à désobéir à la parole de Dieu, c'est cet esprit-là qui conduit le péché. C'est bon? Donc, tout esprit, dis à ton frère, tout esprit qui pousse à agir contrairement à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu est l'esprit du péché. Alors, Dieu dit tu ne mangeras pas ça. Le jour que tu manges ça, c'est que tu as fait quoi? Tu as désobéi à la voix de Dieu. Donc c'est un esprit qui est contraire, un esprit qui s'oppose
à la parole de Dieu qui t'a animé. C'est ce qu'on appelle en temps normal Satan. C'est-à-dire quoi? Qui s'oppose à quoi? À la parole de Dieu, qui s'oppose à Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui mérite l'obéissance. Ça va? Donc nous devons obéir à Dieu. Dis à ton frère, nous devons obéir à Dieu. Dis, toi et moi, nous devons obéir à Dieu. Toutefois qu'on entend la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Donc, si on entend la parole de Dieu, qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on est en train de faire quoi? On est en train de désobéir. Et la désobéissance, c'est quoi? C'est le péché. Dis à ton frère, c'est ça le péché. Dis-lui, c'est ça le péché. Écoutez-moi bien. Le péché en lui-même, c'est quand on désobéit à quoi? À la voix de Dieu. Vous comprenez? Dieu peut dire même à Roland, Roland, demain matin, lève-toi, va par exemple à Dédougou. Vous comprenez? Nous, on n'était pas là. Roland peut ne pas aller à Dédougou. Est-ce que toi, tu vas savoir que Roland a péché? Parce que tu ne l'as pas vu faire quelque chose. Mais alors que Dieu lui a parlé, et il n'a pas encore obéi à la voix de Dieu. Donc souvent, il y a des gens qui souffrent à cause de certains péchés qu'on ne peut pas définir. C'est une question de quoi? D'obéissance à la voix de Dieu, mon frère, obéir à la voix de Dieu. Dis, si tu veux réussir, obéir à la voix de Dieu. Si tu vas avancer, obéir à la voix de Dieu. Donc, l'origine du péché même, c'est dans la parole de Dieu. Puisque c'est par la foi, nous comprenons que tout a été créé par la parole de Dieu, dont le péché même, il sort d'où? Dis à ton frère, il sort de la parole de Dieu. Dis à ton frère, regarde le dire, le péché sort de la parole de Dieu. Je vous ai demandé qui a planté l'arbre dans le jardin. Vous m'avez dit que c'est Dieu, non? Au fait, une fois que Dieu te parle, la parole te donne deux choses. L'obéissance ou bien quoi? La désobéissance. C'est la même parole là qui donne quoi? L'obéissance et la désobéissance. Celui qui fait ce que la parole dit, il a obéi. Et celui qui ne fait pas ce que la parole dit, il a désobéi. Donc celui qui a désobéi, il a fait quoi? Il a péché. Amen. Donc ne voyez pas le péché comme c'est quand quelqu'un vient de tuer quelqu'un. Non, c'est même pas là-bas d'abord. Venons à l'origine. L'origine du péché, c'est quoi? Dis à ton frère, c'est la désobéissance. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que tu ne désobéisses jamais à la voix de Dieu. Je prie que tu t'attaches à la voix de Dieu et à la volonté de Dieu. Que tu ne puisses plus jamais désobéir à la voix de Dieu. Regarde ton frère, dis-lui, ne désobéis pas à la voix de Dieu. Il faut être obéissant. Dis, ce que Dieu te dit, il faut respecter. Donc, voilà l'origine du péché. Donc tout ce que Dieu dit de ne pas faire là, un homme fait, il a fait quoi? Il a péché. Dis à ton frère, tant que Dieu n'a pas encore parlé, il n'y a pas encore péché. Dis-lui ça. Dis-lui, tant que Dieu n'a pas encore parlé, il n'y a pas péché. Vous voyez, il y a une erreur que nous sommes en train de faire. Vous pouvez être en train de jeûner, n'est-ce pas? Et puis Dieu peut dire par exemple, soit à Cadet ou bien un, va manger. Quand il s'en va manger là, il n'est pas en train de désobéir. Vous allez croire qu'il a gâté le jeûne. Non, il est en train d'obéir à la voix de Dieu. Parce que Dieu a fait quoi? Dieu lui a parlé. Dis à ton frère l'obéissance là. C'est à la parole de Dieu. Donc, que les gens nous excusent. Ce ne sont pas les règles que les gens envoient dans l'église là qui fait Dieu. Non, Dieu a sa parole. Amen. Si Dieu dit aujourd'hui, toi, lève-toi, va faire ça. Quand tu le fais, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'obéir à la voix de Dieu. Donc, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui bénit. Et la désobéissance à la voix de Dieu fait quoi? Ça maudit. C'est la bénédiction qui donne la vie. Et c'est quoi? C'est la désobéissance qui donne quoi? La mort. Et l'obéissance donne quoi? La vie. Il dit la mort et la vie sont placées où ça? Au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? Donc c'est avec la langue qu'on peut se tuer. Comme ça, la langue, on peut faire quoi? On peut vivre. Vous comprenez? Donc Dieu même est en train de régler le problème de l'homme. Dieu est en train de dire à l'homme que le mal qui peut te tuer, là, ça se trouve ça? Ça se trouve sur ta langue. Et le bien que tu peux avoir vient de quoi? La langue fait combien de choses? Toi, tu fais quoi avec ta langue, Paul? Dis à ton frère, la langue parle. On fait quoi encore à la langue? On mange à la langue, c'est pas pas? Après, on fait quoi encore à la langue? On souffle à la langue. Ou bien on peut se taire et rester silencieux par la langue. Mais il y a une chose qu'il a dit qui me plaît. Dis à ton frère, la langue parle. Donc si un homme meurt, c'est qu'il a mal parlé ou bien il a refusé de parler. Amen. Donc l'origine du péché est qu'une fois que Dieu parle,
quiconque désobéit à la voix de Dieu a commis un péché. Vous comprenez? C'est vrai qu'après on a commencé à classifier les cheveux, les péchés de la chair, les péchés sexuels. Même un homme qui mange, qui est rassasié, qui mange encore, c'est un péché ou bien? La bourgeoisie. Donc ne partez pas me chercher le péché comme si c'est... Non, dis à ton frère le péché c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Et c'est tout acte que nous posons qui est contraire à ce que Dieu dit. Amen. C'est ça le péché. Comment se manifeste le péché? Le péché se manifeste tout simplement par la désobéissance pratique et active. C'est bon? Quelqu'un, Dieu peut lui dire une chose, il peut ne pas faire parce qu'il a omis ou ne peut pas faire. Mais quand il peut faire, qu'il refuse de faire, là il est en train de pécher. Là il manifeste le péché par quoi? Par la désobéissance et par quoi? Par un défi. Il défie maintenant Dieu. Voilà. Donc la manifestation du péché, c'est défier la sainteté, défier la pureté de Dieu. C'est bon? Dis à ton frère, ne défie pas Dieu. Dis ne défie pas Dieu. Ne défiez jamais Dieu. Sinon, la Bible même sait que le péché là, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Ce n'est pas Satan qui l'a créé. Le péché est lié à la parole que Dieu envoie. Amen. Si la parole là, tu obéis, elle te bénit. C'est bon? Si tu n'obéis pas, la parole va te maudire. Mais la parole elle-même, elle est quoi? Elle est esprit et vie. Donc la parole peut donner la vie, comme la parole peut donner quoi? La mort. Quand on juge quelqu'un, ce n'est pas la parole. Quand on est condamné à mort, ce n'est pas la parole, on dit. Donc c'est la parole seule qui peut régler le problème de péché. Amen. Dis à ton frère, alors sortez de nos péchés. Le problème que je reproche à l'église et à nos leaders, c'est qu'on est trop mesquins. Regardez, qu'est-ce qui se serait passé? Dieu trouve Adam et Ève dans un jardin. Amen. Je te prends, Roland. Je te mets dans un jardin. Je dis, ne mange pas ce fruit. N'est-ce pas? Tu as déjà mangé le fruit. Est-ce qu'il y a un problème? Tu as déjà mangé le fruit. On veut pas, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà mangé le fruit. Mais pourquoi tu vas te cacher? Alors que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qui serait passé si Adam et Ève, au lieu de chercher à se justifier, avaient ouvert la bouche et dit, Seigneur, on a péché contre toi? Demande à ton frère, qu'est-ce qui allait se passer? Si Adam et Ève avaient arrêté les bêtises pour dire c'est le serpent, pour dire que papa, on a péché contre toi, pardonne-nous. Frère, quand tu as déjà commis un acte, la seule chose qui peut te libérer, c'est quoi? C'est ta bouche. Dis à ton frère, c'est ta bouche. Il faut toucher ta langue. Dis, si tu as déjà menti, la seule chose qui peut t'aider, c'est ta bouche. Si tu as déjà volé, la chose qui peut t'aider, c'est ta bouche. Si tu as déjà commis l'impudicité, ce qui peut t'aider, c'est ta bouche. Si tu as déjà tué, ce qui peut t'aider, c'est ta bouche. Si tu as désobéi, la seule chose qui peut t'aider, c'est quoi? La bouche. Adam et Ève, ils ont péché, c'est pas ça? Et ici, j'aimerais rectifier quelque chose pour certains théologiens. Quand on dit que le péché empêche Dieu de bénir l'homme, non, attendez. Le péché peut empêcher l'homme de recevoir la bénédiction de Dieu, mais rien ne peut empêcher Dieu, parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu peut venir vers qui il veut. Dieu peut aller vers le plus grand pécheur de la terre et lui parler. Sinon, comment Dieu a parlé à Paul pendant qu'il était seul d'État se persécutait? Comment Dieu a parlé à Adam et Ève qui avaient péché? Le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est au niveau des hommes. Dis à ton frère, sors de ta cachette. Dis, sors de ta cachette. Dimanche, tout le monde est trop saint. Tout le monde est habillé en blanc. Personne n'a péché. Comment dans des pays, il y a des crises, mais on ne reconnaît pas, chacun ne reconnaît pas sa faute. Personne ne veut reconnaître que c'est lui. Chacun accuse l'autre. Non, c'est l'autre qui a fait ça. Mais à quel moment, Dieu, on va s'asseoir pour reconnaître qu'on a péché contre Dieu? Âme là, ça n'appartient pas à Dieu. Si Adam et Ève ont mangé ça, qui doivent demander pardon? Attends, Valentin, je prends ta moto. Tu comprends? Je m'en vais quelque chose sur gaz. Je dois te demander quoi? Pardon. Déjà ça au moins ça va calmer ton cœur. Même si après on va réparer. Mais je dis non, c'est pas moi, c'est elle. Est-ce que ça a un sens? Frère, ce qui tue l'homme, c'est sa bouche. Quand il y a une occasion, répands-toi. Dieu ne peut pas. Si Dieu voulait tuer les pécheurs, il n'aurait pas eu un seul homme sur la terre. Dis à ton frère, si Dieu devait tuer les pécheurs, personne ne serait sur la terre encore aujourd'hui. Mais un homme qui vit heureux sur la terre, c'est un homme qui sait reconnaître quand il a péché pour dire Seigneur, franchement j'ai péché. Il a dit à Caïn, si Caïn agit bien, c'est pas ça, il va relever quoi? Sa face. Donc on peut reconnaître qu'on a mal agi, n'est-ce pas? Et puis bien se comporter.
Donc Dieu ne nous condamne pas parce qu'on a péché, mais il nous donne l'occasion de reconnaître qu'on a péché et de nous repentir. Le problème en Afrique, quand il y a une crise, on ne sait pas qui a provoqué. Personne n'est responsable. Comme un feu peut allumer, personne ne dit il a touché allumette, personne n'a touché briquet. Donc le feu s'est allumé seul. Frère, dis à ton frère, il faut qu'on revoie la repentance. J'avais voulu voir Adam et Ève. Dès que Dieu a appelé Adam, j'avais voulu voir Adam à genoux, se coucher devant Dieu pour dire Seigneur, c'est vrai que tu m'as mis dans le jardin, mais quelque part, j'ai eu faim, quelque part, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai mangé le fruit. Seigneur, pardon, je ne mérite même pas, mais pardon. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Dis à ton frère la repentance. Ça désarme la colère de Dieu. Ça désarme la punition. Lorsque tu te repens, les choses se passent vite. Mais Adam et Ève ont commencé à faire quoi? Se cacher. Dis à ton frère, arrête de te cacher. C'est vrai, je ne te vois pas, mais dis à ton frère, Dieu te voit. C'est toi qui as toujours raison, mais Dieu te voit. C'est toi qui fais toujours les bonnes choses, mais Dieu te voit. C'est toi qui accuses toujours les pécheurs. C'est toi qui insultes les mecs. Dis à ton frère, Dieu nous voit tous. Sortons de nos cachets. Dis à ton frère, sortons de nos cachets. Dis, sortons de nos cachets. Frère, ne croyez pas que tout ce que vous voyez à la télévision, bien en plein sont des prêchés là. Ne croyez pas qu'ils ne pêchent pas. Dis à ton frère, là tu t'es trompé. Dis, même celui que tu avais pas, dis à ton frère, le péché là, c'est un esprit qui est en l'homme, dans la chair de l'homme. Ça marche avec l'homme. Ça se couche là où l'homme est. Ça est partout. Frère, qui est prêt à fuir la femme? Qui veut fuir la femme? Bon, si tu fuis la femme à Bobo, que tu vas à Ouagadougou, il y a femme là, il n'y a pas femme. Si tu fuis Ouagadougou, tu vas à Gourou, il y a femme, il n'y a pas femme. Dis à ton frère, c'est pas comme ça. C'est une affaire de demander à Dieu de nous aider et de nous fortifier. Sinon, là où nous sommes, là, dis à ton frère, le péché est en train de gagner le monde. Dis, le péché est en train de détruire le monde. Donc, sortons de nos cachettes. Genèse 3, quand Dieu vient dans le jardin, il demande à Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, c'est pas ça? J'ai eu peur, je me suis caché. Bon, entre tout ça, il dit, pardon, j'ai péché là. Qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui est plus simple? Non, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché, non, je suis nu. Toutes ces phrases-là, est-ce que les phrases étaient utiles? Quand Dieu dit, mais qui t'a dit même que tu es nu? C'est-à-dire que Dieu même là, il n'allait même pas encore là-bas. Dieu espérait qu'Adam vienne sur le chemin de la repentance. Dis à ton frère, Dieu t'attend sur le terrain de la repentance. Tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'il intéresse Dieu. Dieu, il nous attend sur le terrain de quoi? La repentance. Dis à ton frère, repentons-nous. Non seulement Adam et Ève sont dans une cachette, mais ils vont encore prendre des feuilles pour se cacher. Mais qui a créé les feuilles? Pourquoi vouloir prendre la parole de Dieu pour se cacher? C'est Dieu même qui a créé sa parole. Toi, tu vas prendre la parole de Dieu pour justifier un péché? Non. Pourquoi on veut prendre la Bible pour justifier nos péchés? Quand tu as commis un péché, reconnais que tu as commis un péché. Non, Paul a fait. Et tu n'es pas Paul, tu n'es pas Pierre, tu n'es pas Jean, tu n'es pas Jacques, tu n'es pas André, tu n'es pas Ézéchiel. On dit que tu as péché, reconnais simplement que tu as péché. Quand le prophète dit à David que David a péché, David ne dit pas je suis le roi. David reconnaît qu'il a péché, il se couche devant Dieu. Frère, arrêtons de nous cacher. Si vous voyez que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs meurent, on dit mais il ne péchait pas. Non, vous ne savez pas ce qu'il fait dans le secret. Ce qui redonne la vie à un homme, c'est la repentance. Dis à ton frère la repentance. Dis à ton frère la repentance. Dis-lui la repentance. Sortons de nos cachets. Pardon, dis à ton frère, sors, tu es trop caché, dis-lui sors. On veut voir qui tu es, pardon, sors. Dis-lui, on veut te connaître. On veut voir comment tu es. Personne ne savait que Judas avait l'argent dans cette affaire-là. Non, on va donner au pauvre. Mais c'est là, à la fin, on a vu, il allait vendre son maître à cause de l'argent. Regardez comment l'esprit du mal est rentré en lui. Souvent, vous voyez les tontons, ils sont toujours prêts à accuser les jeunes de péché. Mais souvent, on est étonné de les voir soit avoir violé une petite fille de 9 ans, 10 ans. Vous voyez, dans la vie, dis à ton frère, on ne fait pas le gros doigt et le péché. Dis à ton frère, on ne fait pas le gros doigt et le péché. Dis-lui, tout le monde peut tomber. Si le roi peut tomber, l'esclave peut tomber. Si le grand peut tomber, le petit peut tomber. Si le riche peut tomber, le pauvre peut tomber. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut commettre un péché. Mais ce que tout le monde n'arrive pas à faire et que tout le monde ne peut pas faire, c'est se repentir. Attends, si tu as fini de pécher, c'est te repentir qui a fait quoi?
Dis à ton frère, apprends à te repentir. Ça ne sert à rien de te cacher. Dis à ton frère, apprends à te repentir. Ça ne sert à rien de te cacher. Ce qui tue les gens, c'est quand ils se cachent dans le péché. Frère, si un jour, vous me voyez en train de commettre un péché, venez me dire que je me repente. Si vous ne me dites pas que je continue dedans et que je meurs, mon âme ne sera pas sauvée. Pardonnez. Partout où vous voyez un frère en train de pécher, parlez-lui, dites-lui, quel que soit son titre, quelle que soit son option, dites-lui que frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. S'il accepte de vous écouter, gloire à Dieu. S'il ne vous écoute pas, vous devez faire votre part. Frère, n'ayons pas peur de parler du péché. C'est le problème qu'on a depuis. Pourquoi on va avoir peur de parler de ça? Si c'est un apôtre qui a péché, dites qu'il a péché. Si c'est un prêtre, un archevêque, ouvrez la bouche, dites-lui qu'il a fait quoi? Il a péché. Seulement ne l'insultez pas. Ne croyez pas qu'il est trop faible et que vous êtes trop fort. Dis à ton frère, ça peut arriver à quelqu'un. Si c'est arrivé à quelqu'un, c'est que ça peut arriver à quelqu'un. Moi, je n'en veux pas. ADF pour avoir mangé le fruit. Je n'en veux pas. Mais qu'est-ce qui se serait passé si, que se serait-il passé si Adam avait dit, Seigneur, pardonne-nous, on a péché. Non seulement ça, Adam accuse sa propre femme. Dis à ton frère, n'accuse pas ton frère. N'accuse pas les autres. Non, c'est le frère Roland qui m'a fait. Non, dis à ton frère, arrête ça. Assume. Je n'aime pas ceux qui disent, c'est elle, non, je ne crois pas en ça. Amen. Si tu as fait, reconnais que tu as fait. Adam a accusé sa femme, c'est pas ça. Sa femme aussi a accusé qui? Le serpent. Donc qui est responsable? C'est le serpent. Donc Dieu, comme c'est lui qui est responsable, il sera responsable sur vous alors. Lui, c'est lui qui vous a induit en erreur. Donc c'est lui qui est votre chef. C'est comme un monsieur qui a 50 ans. Il s'en va en ville avec un jeune de 15 ans. Il dit c'est le jeune là qui l'a poussé à fumer. C'est-à-dire que c'est le jeune qui est son grand. C'est le jeune qui est son papa. Puis toi qui es plus âgé que l'enfant, c'est lui qui te pousse à faire des bêtises. C'est-à-dire que à qui le commandement est? À l'enfant. Dis à ton frère, n'accuse personne. Sinon c'est lui qui va te commander. Vous savez quoi on commande Satan? Il est l'accusateur. La vie, son nom c'est quoi? L'accusateur des frères. Dis à ton frère, n'accuse pas ta soeur. Non, c'est la soeur qui m'a fait tomber. Arrêtez ça. Dis que tu n'as pas contrôlé tes émotions, tu sautais à la soeur. Arrêtez ce débat-là. Non, c'est la soeur c'est la sirène. Dis à ton frère, arrêtez-moi ces choses-là. Reconnaissons qu'on a péché, Dieu va quitter là. Tu as détenu de l'argent. Non, je voulais dire à ton frère, j'ai mal agi. Peut terminer. Amen. Qu'est-ce qui se serait bien passé dans ce jardin si Adam et Ève avaient arrêté ces bêtises pour dire Seigneur, on a péché contre toi? Qu'est-ce qui serait passé? On aurait évité tout ce tralala. Dis à ton frère, n'accusez jamais les autres. Quand un frère dit non, comme les musulmans prennent 4 femmes, donc lui aussi. Mais tu n'es pas musulman. Bon, si tu veux prendre 4 femmes, il faut nous dire que tu veux pécher. Il ne faut pas chercher à justifier ça. Il ne faut pas accuser que dis à ton frère, n'accuse personne. Ne justifie pas le mal que tu fais. Quand tu as déjà fait, il faut reconnaître que tu as fait, demande pardon. Voilà ma question. Qu'est-ce qui se serait passé? Que serait-il passé en cas de repentance? Roland, si tu as cassé mes lunettes, que tu m'as demandé pardon, qu'est-ce que je peux te faire encore? Même si je suis méchant, que tu m'as demandé pardon, qu'est-ce que je peux te faire encore? Si ce n'est pas te dire de payer. Amen. Si quelqu'un a gâté ta voiture, ta moto, gâté ta maison, si tu as demandé pardon, qu'est-ce que tu peux lui dire encore? Ce n'est pas de payer. Mais Dieu même sait que pour pouvoir racheter le péché, il faut un sang qui n'a pas encore péché, alors que nous tous n'avons péché. Donc toi-même, là, dis à ton frère, tu ne peux pas te racheter du péché. Donc quand tu te repens tu ne peux pas te sauver du péché. Si tu veux, il faut le cacher. Si tu ne veux pas le cacher, mais toi, tu ne peux pas sortir du péché. Dis à ton frère, personne ne peut sortir d'une prison si ce n'est pas la clé que Dieu lui donne. Dis à ton frère, personne ne peut sortir de la malédiction si Dieu ne tend pas la main pour l'envoyer dans la bénédiction. Personne ne peut sortir des ténèbres si Dieu n'envoie pas la lumière pour éclairer sa vie. Personne ne peut être sauvé si Dieu n'envoie pas son Fils à la croix pour le péché. Personne, dis à ton frère personne. Dis-lui personne. Dis encore personne.
dit encore personne. Donc qui nous sauvera du péché? Paul, frère, écoutez-moi bien. C'est vrai qu'aujourd'hui les églises sont trop saintes. Paul lui-même, qui a écrit les épîtres, il dit que lui-même, Paul là, qui va le délivrer? De quoi? De ce corps mortel, de ce corps de péché. Dis à ton frère, tout le monde transporte le péché dans sa chair. C'est ça quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc jusqu'à ce que la terre retourne à la poussière là, elle va faire quoi? Elle va commettre le péché, les convoitises de la chair, les désirs de la chair, les passions inutiles. Dis à ton frère, c'est comme ça. Dis à ton frère, c'est comme ça. Pour la parole, dis-moi en moré que tu veuilles ou pas, la seule porte de sortie, c'est la repentance. Rien d'autre ne peut sauver un pécheur si ce n'est la repentance. Sinon, tout ce qu'on fait autour, créer un club de soutien, créer un club d'amitié, ça ne peut pas résoudre le problème du péché. Aucun réseau humain, aucun sang ne peut résoudre le problème du péché. Quand Dieu est venu dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait immoler un animal. Et il a pris la peau de l'animal. Il est venu couper. Mais la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Qui a immolé l'agneau avant la fondation du monde? Donc, le sang qui a coulé, c'est pourquoi? C'est pour pardonner le péché. Donc, Dieu savait que l'homme allait pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu ne sait pas que l'homme a péché? Donc, le fait que l'on pêche, ce n'est pas ça qui étonne Dieu. Mais c'est qu'on ne s'asseye pas pour dire Seigneur, pardon, on a péché. C'est ça qui étonne Dieu. Attends, tu donnes ton habit au blanchisseur. Il garde ton habit. Qu'est-ce que tu attends du blanchisseur? C'est qu'il vient te demander au moins pardon. Ou bien, tu donnes ta chaussure à un cordonnier. Il garde ta chaussure. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te demander pardon. C'est qui la parole? C'est pas Dieu. Quand on désobéit à la parole, on désobéit à qui? Donc ce nom de mes pardons, c'est à qui? La repentance, c'est ça. Qu'est-ce qui se serait passé dans ce jardin-là si Adam et Ève avaient arrêté de s'accuser pour demander pardon à Dieu? Frère, ce soir, je ne veux pas qu'on accuse quelqu'un. Je veux qu'on sorte de nos cachettes. Le péché là, c'est plus vieux que nous. C'était là avant qu'on le naisse. Nos grands-parents ont commis. Nos anciens grands-parents ont commis. Au temps d'Abraham, tout ça, ils ont commis aussi. Les Adam et Ève depuis les Noé, ils ont commis des péchés. Amen. Ce n'est pas à notre tour ici là que Dieu va nous tuer en même temps parce qu'on a péché. Tout ce que Dieu nous demande, on n'a qu'à faire quoi? Qu'est-ce qui serait passé si Adam et Ève avaient simplement demandé pardon? Émile, si Adam et Ève avaient demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qui serait passé? Il serait pardonné. Jésus-Christ est venu sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Maintenant, en demandant pardon à Dieu pour le pardon de nos péchés, ou bien jouer les durs, on n'a jamais péché. Qu'est-ce qui est meilleur? Qui parmi vous ici n'a jamais péché? Il lève la main. Dès qu'ils ont vu que la femme était prise en flagrant délit d'adultère, ils ont voulu lapider la femme. Mais oubliant que c'est aujourd'hui, c'est la femme qu'on a attrapée. Mais on ne sait pas ce que nous avons fait hier ou avant-hier. Frère, ne blâmez jamais un pécheur, mais priez toujours pour un pécheur. Parce que nous tous, nous sommes quoi? Dis à ton frère, nous tous, nous avons péché. Nous avons besoin de repentance. Dis-lui que nous avons tous péché. Et nous avons besoin de repentance. Seigneur, donne-nous de nous repentir. Seigneur, donne-nous de nous repentir. Celui qui veut vivre heureux doit savoir se repentir. On va se repentir. On va tous se repentir. On va demander pardon pour nos nations. On va demander pardon pour nos peuples. Chacun va passer en 5 minutes, la prière pour tous ceux qui sont avec nous. Que Dieu les lave par le sang de Jésus-Christ. Afin que tout péché qui a été commis dans le passé, qui n'a pas été
de confesser. Tout péché qui les empêche d'avancer. Tout péché qui les empêche de faire des exploits. Que ce péché soit détruit maintenant par le sang de Jésus. Afin que le sang de Jésus nous lave. On va venir tu vas venir commencer la prière. Bien, tu vas t'asseoir, tu vas prier pour tous ceux qui sont avec nous. Nous avons tous péché. On ne veut même pas se cacher. C'est toi, tu vas prier. Approche-toi. Tu vas prier le Seigneur. Tu soba ton wenam. Masih puji kap soba. Onde yam tabu wakat kanga. Yang sisi. Nim soba wenam. Ton fama na gid wenam. Mpong yam wo we. Kata ton pang soba. Yam kota su. Ya nongo wenam. Ya di ba zero wenam. Ya wenam so no ton. Takari sa ton pang soba. Ton ko ngani yamba. Ton yile man sama puwa. Ton suya tagasi. Ton yile jesu. Ton tum wenam sen kapu. Ton tum zizi. Ton zaksa pusi. Ton yas pusi. Ne ton ko ngani yamba. Wenam sen kapu. Ne yam ya su soba. Yari suya. Yam re ton. Na ulo wakat kanga. Yam ko ne re ton. Sa ton pang soba. Ton le ko wa. Yari yam de yiya. Mamnonga da vidi. Ipo yinga. Ala ki sampang ta ko ngami. Ale ko wa me. Yam ko to suri. Wenam ya su wenam. Wenam ya su wenam. Yari so ti da kanga. Ton ko ti yamba. Yam wenam ko to su. Wenam ko to su. Ba ti ton so mana soba. Ba ti ton ya yaga me. Ba ti ton su ta. Ba ti ton ni jesa me. Ba ti ton man ton il man ton. Wenam sanka yamba. Ya ai na ko to su. Ya ai na pa do ni. Ye wenam ya odia ku. Soba wenama. Rasake. Ye wenam ti ko ton bi ma ko ye. Wenam ko te yamba. Sa don sang soba. Wenam so bu. Wenam su. Chacun élève la voix. Chacun élève la voix. Chacun élève la voix. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. C'est plus simple. Demander pardon à Dieu. C'est beaucoup plus simple. C'est meilleur. C'est plus édifiant. Demandons pardon au Seigneur. Chacun élève la voix. François demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Nous avons tous failli. Nous avons tous fait des choses qui ne le glorifient pas. Le moment est venu de lui demander pardon. De demander pardon au Seigneur. De demander pardon au Seigneur. Adam et Ève auraient tout gagné s'ils avaient demandé pardon à Dieu. Acceptons de demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi. Nous sommes restés dans notre péché en nous justifiant, nous accusant les uns et les autres. Mais Seigneur, à cause de ta fidélité, l'onda la magé, l'ochirandéné, l'ouskana magé, le coloné. Oh, lave-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Lave-nous aujourd'hui. Lave-nous, Seigneur, pendant ces jours de la repentance, pendant ces jours de confession de nos péchés, Seigneur. Nous prions que tu puisses soutenir nos nations, soutiens nos leaders. Seigneur, pardonne les péchés du Burkina Faso, pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, pardonne les péchés de l'Égypte, pardonne les péchés d'Israël, pardonne les péchés de l'Éthiopie. Seigneur, pardonne les péchés de la Centrafrique, de l'Afrique du Sud, du Congo, du Gabon. Seigneur, pardonne les péchés. Pardonne les péchés des leaders. Seigneur, là où les leaders ont failli, là où les leaders ont posé des actes qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos nations. Seigneur, pardonne nos peuples. Seigneur, pardonne nos pères, nos ancêtres. Pardon. Seigneur, pour l'idolâtrie des actes que tu n'as pas aimés, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. C'est pour ça que tu es venu à la croix. Ton sang coulé à la croix. Seigneur, que dirons-nous encore? Ton sang nous a sauvés. Ton sang nous a sauvés. Seigneur, nous sommes restaurés. Nous sommes guéris. Nous sommes restaurés. Parce que tu nous pardonnes. Tu oublies nos péchés. Oh Seigneur, Caïn aurait pu t'écouter, abandonner sa colère contre son frère. Dans la colère, il y a la mort. Et je sais que Seigneur, tu ne garderas pas la colère contre nous.
Seigneur, nous avons péché contre toi, mais tu ne garderas pas ta colère. Seigneur, dans ta colère, nos os sont broyés, mais ta miséricorde est durante les langues. Ta miséricorde, Seigneur, raconte-nous pas ta miséricorde. Oui, Seigneur, ta miséricorde est dure à toujours. Oui, Seigneur, ta miséricorde, elle est merveilleuse, ta miséricorde. Oh Seigneur, fais-nous voir davantage ta gloire. Oui, Seigneur, ta miséricorde. Oh Jésus-Christ, ta miséricorde. Oh Saint-Esprit, ta miséricorde. Oui, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Oui, Seigneur, ta miséricorde. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ta miséricorde, oh Jésus. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Nous avons péché contre toi. C'est ta parole, oh Dieu, et nous voulons obéir à ta parole. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, ta miséricorde, réclamez ta miséricorde. Demandez pas. Et pitié de moi. Demandons pardon. Ta grande bonté. Oh Seigneur, Selon ta pardonne nos péchés. Donne-nous toujours de nous confesser, de nous repentir. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Pendant ces 12 jours, nous voulons nous repentir. Nous n'avons rien à justifier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi. Oui, nous reconnaissons nos transgressions. Oui, nos péchés. Les péchés sont devant nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous lever et attraper vos mains de Dieu. Chacun prie pour son frère. Prie pour ton frère. Attrape la main de ton frère, prie pour lui. Prie pour que le Seigneur pardonne ses péchés. Oh, Nani, Lolo, Ligina, Galama, Ibro, Lilo, Lile, Lere, Lona. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Pardonne nos péchés. Merci, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Ton amour est grand. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché contre toi. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés.
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement Merci de Seigneur. et purifie-moi de Merci mon péché, Seigneur. car Levez je les mains reconnais mes et transgressions, demandez pardon. et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que Que tu le seras Seigneur juste pardonne dans ta sentence, le sans péché et reproche dans ton l'iniquité des jugement. nations, la faute et Je l'idolâtrie suis des né nations. dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Demandons pardon à notre Mais Dieu. tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, je ne veux pas me cacher. Je n'ai accusé personne. Détourne-moi efface toute mes Pardonne-nous. Renouvelle-moi ton esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Donne-moi la joie de ton salut et ton esprit de bonne Merci Seigneur. Amen. Nous avons été pardonnés. Le Seigneur nous a pardonnés. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressaient, les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.